suis jamais bourré la gueule en écoutant Ya Rayah, en me disant « Ah ouais, mais je suis nostalgique ». Il ne s'agit pas d'un monument sha'bi, un blues de l'exil uniquement. Cette chanson totémique, Ya Rayah, touche au cœur le plus grand nombre parce qu'elle leur fait penser et croire qu'est résolu le problème du multiculturalisme. T'avais tout le monde qui dansait dessus, mais sans comprendre le sens. C'est pas grave. Qui en France comprend l'anglais des Beatles ? Moi, j'ai trouvé que c'était comme une contrefête à chaque fois, tu vois. Une sorte de fête off. La voix magistralement rauque et rock de Rachid fait le reste. T'es algérien? Ouais, je suis algérien. Je viens de Annaba. Tu connais Yahya? Ah? Yahya, tu connais? Yahya. Et vous connaissez Rachida? Non. Darman? Ouais. يحيى يخرع Yahya. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي نو با يحيى رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Ya Rayah, l'exil en dansant. Un documentaire de Mehdi Aoudig et Hassen Ferrani, réalisé par Mehdi Aoudig et Samuel Hirsch. Bonjour. Ça va ? Ça va? Oh là là, ça fait plaisir. Ça va. Et c'est quoi alors ici? Alors ici, tu es à Ville des musiques du monde. C'est une asso qui existe depuis une grosse vingtaine d'années et qui accompagne un festival annuel dédié aux musiques et danses du monde. Je m'appelle Naïma Hubert-Yahi, je suis historienne, spécialiste du fait culturel de l'immigration algérienne en France. Et nous, on défend l'idée que le centre de gravité de ce qu'on fait, c'est plutôt des musiques diasporiques d'ici. Et donc quand t'es en Seine-Saint-Denis, t'as le monde entier. Bah oui. Est-ce que je coupe la clim peut-être pour le bruit ? Ça serait super. Oui, allez. En fait, aujourd'hui, on se voit parce que moi, je vous ai contacté par rapport à cette chanson, Ya Rayah, qui nous a réunis un peu avec Hassen Ferrani, avec qui on fait ce travail. On a eu cette même remarque, cette chanson, depuis les années 90, quand je suis dans des soirées parisiennes ou pas d'ailleurs, mais parisiennes essentiellement, et que cette chanson finit par s'inviter dans la playlist de la soirée, et ben on vient me voir d'un air très joyeux et très positif, de me dire allez vas-y viens, il faut que tu danses sur cette chanson. Et moi je suis toujours un peu partagé sur ce moment-là, et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvé avec Hassen. Je suis partagé sur ce moment-là parce que en même temps je suis mal à l'aise de là où on m'assigne, et en même temps ça me fait plaisir parce que la chanson elle est quand même joyeuse et que c'est assez agréable de danser dessus quoi. Évidemment vous connaissez cette chanson. Bien sûr que je la connais, je pense qu'on est un certain nombre à l'avoir entendue, puisque c'est un tube au niveau international. Et je ne suis pas sûre que si on vous avait mis l'original, vous seriez allé danser. Je veux dire, Dahman Harachi, c'est du sha'bi. C'est du sha'bi de l'exil. Il chante en darija, c'est-à-dire en langue dialectale algérienne. Il enregistre cette musique et il la crée, il l'imagine à Paris. Et Ya Rayah, c'est une de ses dernières éditions chez Pathé Marconi en 1971. C'est pas une chanson d'Alger ou de Bamako ou de Rabat. C'est un produit d'une vie artistique parisienne.
et d'une expérience de vie française. Il chante l'exil en France. C'est se tromper que de penser que c'est une chanson d'Algérie qui résonnerait en Algérie de la même manière qu'elle résonne pour les enfants d'immigrés. C'est pas la Madeleine de Proust des Algériens. Je suis sûr que tu as des choses à Ahmed Harachi. Ahmed Harachi, avant c'est un ami. Génial. Incroyable, c'est un ami d'Ahmed. Et voilà. C'est une belle chanson. يا رايح وين تروح تعيا وتولي شحال فاتوا قبلك وقبلي. C'est-à-dire Ça veut dire, c'est une nation qui voyage. Tu vas à l'Allemagne, tu vas en Suisse, tu vas là-bas, mais tu reviens à ton pays, monsieur. Ton pays, c'est ton pays. Un jour, tu vas rentrer à ton pays, tu rentres à ton pays. C'est vrai, monsieur? Oui. Qu'est-ce qu'il chante d'Ahmed, c'est la vérité. يا رايح وين تروح تعيا وتولي. Eh oui, mon frère, c'est ça la vie. Et maintenant, on est venu jeune, maintenant on est vieux. On est 62 ans. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. Ouais, je m'appelle Rafik, j'ai 32 ans. Moi, je dis à tout le monde qui vient voir Barbès. Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Le Chabi, c'est notre tradition. C'est les chansons traditionnelles algériennes. En fait, Chabi algérien, ça a commencé avant l'indépendance. Parce que, en fait, les gens, ils écrivaient des mots, et voilà, et après, ils commencent à chanter avec le... C'est pas la guitare, le mandol. Ouais. Mandol algérien, là. Et Dahman, on les aime beaucoup, voilà. Rabbi Rahmo. Il conseille beaucoup les gens. Ces chansons, c'est des conseils. Il n'y a pas que, voilà, elle s'amuse dans la vie et tout. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et Rachita? Rachita, il a refait juste sa chanson à lui. Il a refait la chanson, en fait, c'est tout. On va faire les chœurs ensemble, ça va? Ouais. Il a fait bien la chanson, mais voilà, moi je préfère avec l'ancien style d'Ahman, c'était unique. Parce que c'est à lui la chanson, c'est pas... C'est la source. C'est la source, voilà. Rachita a su marier ses goûts, ses influences, qui sont essentiellement rock et punk, avec sa langue de naissance, sa langue maternelle, et il ne voyait pas comment raconter son vécu d'enfant d'immigré autrement qu'en arabe. Et c'était une des chansons titres, au moins de l'album 1, 2, 3 Soleil, même si Rachid Taha l'avait reprise plusieurs années auparavant. Et l'autre aspect, c'est que j'ai envie de vous dire, cher Mehdi et cher Hassan, vous au moins, on vous a pas demandé de faire des you-you en plus de danser. Blague à part, je pense que cette expérience que vous avez eue, elle a été partagée par tous les franco-maghrébins de France. On part du postulat que c'est votre musique et que c'est vos goûts et qu'elle vous résume. Alors qu'on homogénéifie une communauté, on la rétrécit à cette proposition réjouissante qu'est Yaraya de Rachida. Elle est quand même assez électro, assez rock. Mais le décalage, pour moi, en tant qu'historienne et en tant que fille d'Algérienne, il s'installe tout de suite. Il s'installe tout de suite parce que déjà la chanson, son message est extrêmement triste, extrêmement fataliste. D'Ahmed Harachi, son tropisme, c'était les paraboles, les fables et les mises en garde. Il mettait en garde le candidat à l'exil. Ô toi qui pars, où vas-tu? Pars, tu finiras toujours par revenir. Combien ont regretté d'être partis? Les ignorants qui nous ont précédés, toi et moi. Ô toi qui pars, où vas-tu? Pars, tu finiras toujours par revenir.
Et cette mise en garde, elle arrive à la fin de ce qu'on appelait les 30 Glorieuses, cette période de plein emploi où les besoins de main-d'œuvre étaient conséquents et qui se tarissent en ce début des années 70 avec une multiplication de crimes racistes, de ratonnades et de discours qui commencent à forger un rejet massif de l'immigration qui vont se concrétiser par des crimes et des attentats en 73 et en 74-75 et qui va présider à la fermeture des frontières de l'émigration par le président algérien Ouari Boumedienne et l'année d'après par la France, par la voix de son président Valéry Giscard d'Estaing. Et donc Ya Rayah, c'est un peu les prémices de ce phénomène de l'échec de l'exil. On va fermer le magasin, vous n'êtes plus les bienvenus. Cette chanson qui raconte l'échec de l'exil, elle est devenue la joie, le partage, la rencontre sur le dance floor de Français issus de la diversité, mais de toute la diversité. Hakim. Il y a tellement de choses à dire là-dessus que c'est, je sais pas quoi dire de. Je m'appelle Hakim Amadou, en 92-93, j'étais à Marseille et puis je suis monté pour enregistrer un disque avec des Parisiens. À un moment donné, je vois un petit bar qui dénote des autres bars. Et là, un mec tout roux, avec une barbe rousse, les yeux clairs, tout ça. Et il me dit, vous jouez quoi? Je lui dis, je joue de la mandole. Tu peux me montrer tout ça? Et je lui montre au bout de même pas 10 secondes, il me dit, tu t'arrêtes. Et là, il appelle quelqu'un qui lui dit que Rachid, il est là et qu'il va passer. Et on s'est vu comme ça, la première fois. Il me dit, qu'est-ce que tu fais demain? J'ai rien. Il m'a dit, ça te dit de venir jouer avec moi? Je joue juste en face. Et en face, c'était la chapelle des Lombards. Moi, j'étais dans une autre planète. Et cette planète, elle s'appelait Marseille. Donc, je ne sortais pas de là, quoi. Voilà. Et effectivement, il m'a invité à jouer une chanson, en 92-93. C'était Ya Rayah. Bien avant que ça soit connu, quoi. Et depuis 92-93, on ne s'est plus quitté. Mais cette chanson, elle est passée inaperçue pendant 4 ans. C'est quoi, parce qu'il a gardé presque toute l'orchestration de Dahman. Il a été clair là-dessus, hein. C'est pas ma chanson, mais c'est lui quand même qui l'a fait connaître dans le monde. Et donc il y a un arrangement avec Steve Hillage, c'est quand même très bien fait. Ça fait que ça a pris, parce que c'est un morceau magnifique, quoi. Début des années 90, Rachid propose l'album Barbès, ensuite Carte Blanche, et ses chansons en arabe, c'est reprises, dit-on aujourd'hui modernisées, elles ne rencontrent pas leur public parce qu'on est dans un contexte de méfiance concernant les Arabes de France. Et Ya Rayah, quand il la propose en 93, ça n'intéresse personne.
On sort du début des années 90 marqué par les émeutes urbaines du Val-Fouré par exemple, ou la guerre du Golfe, où les pays arabes soutenaient Saddam Hussein et on estimait que cette 5e colonne des Maghrébins de France n'allait pas être loyale à la communauté nationale. C'est ce premier contexte qui va être défavorable à cette reprise qui est sortie dans ces années-là, dans le début des années 90. Là, on est en 98, en avril 98, pour cette reprise, quelques mois avant notre fameuse finale gagnée contre le Brésil, 3-0. Frappé au premier poteau, Et dont 2 d'un certain Zinedine Zidane, C'est extraordinaire. un Jamel Debbouze qui triomphe sur scène, Il y a des riches devant, des pauvres au fond. Ça va les riches? un Cheb Mami qui fait Bercy, un discours sur une France black blamber qui gagne, La France est la terre des droits de l'homme. avec un discours du Premier ministre Lionel Jospin et surtout du Président de la République Jacques Chirac C'est aussi une terre d'intégration. en faveur de ces filles et fils de la République issus de la diversité. Donc le même qui a pu pondre le bruit et l'odeur 10 ans avant et qui nous vend du rêve sur la France black blamber. Donc on voit l'oscillement entre les périodes négatives et positives de cette diversité. Et ce contexte-là, avec le projet 1, 2, 3 Soleil, va permettre à cette chanson de rencontrer son public, et pas qu'en France. Cette chanson a été traduite dans 68 langues. Le talent immense de Cheb Khaled ou Faudel ne change rien à l'affaire. Cette musique est devenue audible parce que cette tectonique des plaques culturelles qui était Rachid Taha a fait le job. Et je pense que Rachid et Yaraya y sont pour beaucoup. Et vous pouviez l'entendre dans des boîtes de nuit à Jérusalem, à New York ou à New Delhi, et à Paris, et dans vos soirées à vous, à tous les deux, où vous pouviez être du coup hype, parce que vous étiez perçus, que ce soit vrai ou faux, vous étiez perçus comme les mêmes Arabes, quelle que soit votre génération, votre trajectoire personnelle, la réalité de votre identité. Et c'est cette grille de lecture d'un vivre ensemble joyeux, un peu caricatural, qui pour moi est portée par, entre autres, cette chanson Ya Rayah. Alors On rentre à l'intérieur. Ben oui. Ah, yeah. Liman, Oui, Khouya. tu es juste au-dessous de Jean Gabin et de Dahman Harachi et de Bourville. Oui, regarde. C'est une chanson qui est intemporelle, parce qu'elle a été créée par un Algérien, qui était d'ailleurs à l'époque français, et puis elle a été chantée par un Algérien qui est né français, mais qui est mort algérien, et elle continue à vivre pour d'autres. Je suis Slimane Dazi, je suis comédien depuis une vingtaine d'années. J'ai fait 36 métiers, 36 misères. En cancre averti que je suis, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Indigène de la Nation. C'est la chanson sur l'exil. Dès qu'il y a le morceau de Ya Rayah qui est joué par Rachid avec sa clique, c'est le feu, quoi. Je veux dire, il arrive justement à faire traverser l'histoire de l'exil en dansant. C'est une étoile filante, mec, c'est un truc de fou, quoi. يا حليل مسكين اللي خاب يا حليل مسكين اللي خاب سعدوكي زهري Moi, j'ai connu Rachid au début, au moment de la marche pour l'égalité, la marche des beurs pour l'égalité. Les rapports, c'était plus des rapports de copains, frangins, vraiment très intimes. Un frère, voilà, franchement, c'était mon frère, quoi. Jusqu'à la veille de sa mort, j'étais avec lui, donc on avait un itinéraire un peu parallèle. Lui, c'était la musique, c'était un militant musicien, on va dire ça comme ça, et moi, j'étais militant politique. Mais en fait, on avait les mêmes objectifs, mais pas les mêmes outils. Moi, j'étais élu après la marche pour l'égalité, au moment où c'était le plus difficile. Impossible, quoi, qu'un basané soit élu. Et c'est vrai, ce que dit Slimane, c'est presque qu'il a rendu l'exil joyeux, enfin, entre guillemets, quoi. Je trouve que c'est
2 générations. C'est-à-dire la génération, entre guillemets, tristesse, je plonge et je me bourre la gueule et j'oublie. Et l'autre, allez, on fait la fête. De toute façon, c'est le côté fataliste qui ne peut pas nous arriver pire, quoi. Pour moi, c'est un acte politique, ce qu'il a fait là. Il a osé dire ça appartient à tout le monde. C'est un cri de liberté, tu vois. C'est pas un appel au secours, c'est un cri de liberté. Aussi vrai que le rock est une musique de subversion, il a fait de cette musique populaire sha'bi un rock festif, revendiquant la douleur de l'exil. Quand vous voyez que Rachid, il se déhanche avec un perfecto, un serwell, et il pousse des cris de rocker punk au début des années 80, on imagine difficilement écouter la larme à l'œil d'Aman El Arachi. Et ça, c'est un tour de force qui fait qu'on pardonne la bienveillance et l'assignation ethnique et identitaire qui a pu accompagner ces invitations à la danse. Combien as-tu vu de villes habitées et de terres désertes? Combien de temps tu as perdu? Tu auras beau amasser, tu finiras par abandonner. Ô toi, l'exilé dans les pays des étrangers, tu auras beau te démener, tu seras vaincu par le destin et le temps, sans que tu le saches. Pour toi, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette chanson? Ça dépend. Quand tu es en Algérie, ça t'évoque quelque chose. Quand tu es en France, ça t'évoque autre chose. Prendre une chanson d'exil en Algérie, alors que tu veux t'exiler, ça te bloque plus que... Du coup, en Algérie, c'est dur. Tu l'écoutes pas beaucoup, Ya Raya. Dès qu'il entend Ya Raya, je veux juste partir. J'ai pas trop taïa ou tout. Laisse-moi partir après Nayan ou les... Ça, c'est autre chose. Mais quand tu l'écoutes ailleurs, elle prend tout son sens et tu la bloques pas, tu l'aimes complètement. On a troqué la misère contre l'exil. En fait, tu passes d'une misère à une autre, mais au moins c'est une autre. Quoi, tu vois? Voilà. Ouais, c'est Farid. Moi, je suis bloqué en France depuis 1 an. Je veux rentrer en Algérie, j'arrive pas. Là, c'est fermé. Donc, la double peine. Le rollback, tu peux pas rentrer chez toi. Et voilà, nous, on est un groupe d'amis. On se retrouve à Marseille comme ça pour supporter le rollback comme on peut. Voilà. On restera toujours des insatisfaits. Hey. Non, je dis nous, je parle pas des Européens parce qu'ils ont leur vie, quoi. Mais nous, on est toujours insatisfaits, quoi qu'il arrive. On est insatisfaits surtout parce qu'on n'a pas eu un cheminement personnel propre à nos pays. On a été colonisés, on a porté des jeans alors qu'on aurait pu faire évoluer notre façon vestimentaire. On a écouté des musiques qui nous ont tellement influencés et qui ont un petit peu occulté nos propres mélodies, tu vois. Et on est toujours insatisfait. Quoi qu'on fasse, on dira toujours « ouais, il manque ça, putain, je suis en France, je suis pas bien. Quand je retourne chez moi, je suis pas bien. » Non, il y a des gens, ils attendent, mais avec impatience, de rentrer au pays un peu, quoi. Mais une fois qu'ils sont dedans, ils commencent à insulter les leurs. À dire, regarde cet enculé, regarde ce qu'il fait, tu vois. Et on se met dans des états tout seul. On ne sait jamais ce qu'on veut.
العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر. Mais moi, la chanson, il me dit plus qu'on retourne toujours à tes premiers souvenirs, en fait. Quand tu pars, quand tu quittes chez toi, ce qui t'attire le plus, c'est vraiment tes premiers souvenirs, quoi. C'est le foot dans la rue. Si tu reviens de l'école, tu jettes ton cartable à la maison, tu redescends en courant et tu t'amuses. C'est ta mère qui t'appelle à Sidi Mohamed. Oui, maman, monte. Il fait nuit, le repas est prêt. Tu dois faire tes devoirs ici et ça. Et voilà. Ça, c'est les plus beaux souvenirs, c'est l'enfance, quoi. Après, quand on grandit, c'est une autre histoire. C'est la réflexion, c'est les soucis, c'est le travail, c'est la condition. Et tu as envie de retourner chez toi pour retrouver un petit peu tes terrains de jeu, tes rues, tes copains, tes amis. Quand ma condition m'interpelle, ma condition d'immigré, le premier truc auquel je pense, c'est vraiment mon enfance, mes souvenirs d'enfance, quoi. Et cette chanson, moi, elle me renvoie tout le temps à une enfance heureuse, en fait. Parce que quand on est enfant, on est heureux, quoi qu'il arrive. علاش قلبك حزين علاش هكذاك الزوالي Je m'appelle Mohamed, voilà, tout simplement. وعلاش هكذاك الزوالي ما تدومش Je suis de Casablanca, donc voilà. وقتيت وعلم وكتب لي Je joue un peu de oud à Marseille depuis ما يدوموا لي très longtemps. ولا يدوم صغرك وصغري C'est ma deuxième ville, en fait. يا حليل ومسكين اللي خاب ساعدوك يا زهري. Moi, dans يا رايح, je retrouve de la joie. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. Parce que dans l'idée du retour, il y a une joie. Moi, j'ai jamais été triste en l'écoutant cette chanson, quoi. تروح تعيا وتولي شعال دموع بالغافلين. J'ai voulu te faire une version un peu défragmentée. قبلكم قبلي. Ma façon un peu comment je l'entends aujourd'hui, cette chanson, un peu plus, tu vois, désaccordée, parce que je suis pas très d'accord de chanter cette chanson. Du coup, je joue avec un piano désaccordé, c'est le hasard, mais ça tombe bien, quoi. شفت البلدان العامرين والبر القالي. Ça raconte vraiment l'échec de l'exil. Et moi, ça, c'est un truc que je refuse. J'ai l'impression que le fait que ça c'est devenu un espèce de tube comme ça qu'on entendait partout et que tu avais tout le monde qui dansait dessus mais sans comprendre le sens. Le rebeu que j'étais, tu vois, avec tous les rebeux, on s'asseyait. Tout le monde venait, alors, c'est la musique de ton pays, bah alors tu danses pas et tout. Sofiane Saïdi. Je compose des chansons, j'écris, je compose, j'arrange. Du rail pur jus français, ou alors du rail du futur. Le Sha'bi, pour moi, c'est une histoire de nostalgie perpétuelle comme ça, tu vois, où tu te retrouves, toi, à traîner une nostalgie que tu n'as pas connue. Donc voilà, mon rapport à cette chanson, elle fait partie, tu vois, elle est dans l'ADN, elle est là, bon, c'est comme le cumin, ou comme l'Arar, ou comme Ras el Hanout, ou comme, tu vois, elle fait partie de la famille.
Cette chanson, elle a libéré ce non-dit, cette peur de l'arabe. D'un coup, l'arabe est devenu super sympa avec cette chanson, tu vois. Il devient un peu plus accessible, tu vois. وقول حيا على الفلاحي وقول حيا على الفلاحي يا لا لا يا لا لا يا لا لا. On a des Maghrébins en métropole depuis la fin du 19e siècle et de manière massive depuis 14-18. Donc c'est quoi le rapport entre un Kabyle qui vient à Paris en 14 et celui qui arrive la semaine dernière d'Algérie? Et je parle pas des couples mixtes, je parle pas de ceux qui ont perdu la trace de leurs origines algériennes. Édith Piaf, si sa grand-mère, Emma Saïd, d'origine marocaine, n'était pas venue danser dans les expos coloniales, n'avait pas été croquée par le peintre Toulouse-Lautrec, sa petite fille Édith Piaf n'existerait pas. C'est Rachid qui disait français tous les jours, algérien pour toujours. Et je pense que c'est ce que nous dit cette reprise de Rachid Taha. Il s'est intéressé à un patrimoine d'ici. Pour moi, il a rendu à la France une partie de son patrimoine. Et donc si nous, on n'entend pas cette part de notre histoire et de notre patrimoine en commun, si on n'inscrit pas ces silhouettes sur la photo de famille, on continuera de parler de Français depuis plusieurs décennies, plusieurs générations, comme d'immigrés perpétuels. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال زيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري بيك وعد القدرة ولا زمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي